Bonjour et bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce et retail en France. Changement de format, je vous propose une petite dizaine d'interviews enregistrées en live lors du salon One-to-One e-commerce et retail à Monaco qui a eu lieu mi-mars 2024. Le One-to-One, c'est le salon incontournable du e-commerce et du retail en France, où se croisent tous les acteurs qui comptent dans le secteur. J'ai voulu creuser quelques sujets qui me tenaient à cœur, dont l'UGC, les avis, les retours, la seconde vie et la circularité, avec une pointe d'IA dans tout cela. Bonne écoute! Bonjour à tous, nouvelle capsule du panier en direct du One-to-One à Monaco. Et j'ai le plaisir de recevoir Angelica Reyes, très français comme prononciation. Très bien, merci Mais vous Laurent. le comprendrez dans un instant, chers auditeurs, chères auditrices. Angelica vient de l'autre côté de l'Atlantique. On peut dire ça, ouais. Tu es Chief Marketing Officer pour Skippers. Tout à fait. Et j'aimerais bien que tu me présentes Skippers. Oui. Écoute, Skippers, c'est un groupe d'origine française, donc on est très fiers. On est une boîte SaaS et on est le leader européen des UGC. Je t'expliquerai, on parlera un petit peu plus dans les détails de ce que c'est que les UGC. On est plus de 450 collaborateurs. On a, oui, les gens ne le savent pas, on a plus de 8000 clients dans le monde. Mais boîte française d'origine. Boîte française d'origine, même marseillaise en fait, parce que l'origine de Skippers vient de Avis Vérifié, une marque dont on est très fiers. Nos headquarters sont à Marseille, donc une belle pépite française et avec des bureaux dans plus de 8 pays, donc on est vraiment international et une licorne en devenir. Une licorne en devenir, ok. Exactement. Belle start-up française. Tu as dit... Scale-up, on va dire. Une scale-up dans l'UGC. L'UGC, c'est le User Generated Content. Tout à fait. Et c'est beaucoup de choses. Quels sont les produits de Skippers ? Donc, Avis Vérifié qui est très connu, évidemment. Avis Vérifié qui est très connu. Mais déjà, en fait, je vais t'expliquer ce que c'est que l'UGC. Donc, Laurent, aujourd'hui, quand tu achètes un produit, ton premier réflexe ou un service, tu regardes quoi ? Les avis, justement. Les avis, justement. Le social proof, justement. Et non seulement tu regardes, sans doute tu contribues quand tu es très content d'une expérience ou mécontent d'une expérience. Le réflexe aujourd'hui, puisque toutes les marques le demandent, c'est de donner un avis. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait. L'UGC, c'est tout le contenu qui est généré par des consommateurs, par des utilisateurs comme toi et moi. Donc, ça peut être un avis. Ça peut être un post sur les réseaux sociaux, ça peut être du feedback que tu donnes. Donc, tout ce qui est généré par des utilisateurs et des créateurs, on est tous des créateurs, c'est ce qu'on appelle l'UGC. Donc, des milliers, des millions de créateurs dans le monde sous différentes formes, avis, post, feedback, photos, le rich content est quand même un sujet majeur aussi. Donc voilà. L'influence, parce que vous faites de l'influence marketing aussi. On fait de l'influence aussi. Donc pour nous, lorsqu'on parle de créateurs, tu peux être un créateur. Il y a des millions de créateurs. Donc un consommateur est un créateur de contenu. Mais il y a aussi les influenceurs qui, bien évidemment, ont une grande part dans ce marché des l'UGC. On travaille principalement avec des micro et nano-influenceurs parce qu'on considère que ça représente vraiment l'authenticité qui recherchent les marques. Donc, ça fait partie des solutions qu'on propose. Donc, on a 7 solutions dans le groupe. On est ce qu'on appelle un one-stop shop UGC. Et en fonction du type d'UGC que tu veux générer. Donc, si par exemple, tu veux des posts d'influence, tu peux le faire grâce aux solutions Skippers. Si tu veux des vidéos de tes consommateurs, tu peux le faire grâce aux solutions Skippers. Alors, question pratique, c'est quoi un nano et un micro ? C'est de combien ? Donc, oui, très bonne question. Donc, on considère que tu es un nano-influenceur quand tu as plus de 1000 followers, donc de 1000 à 10 000 followers. De 10 000 à 100 000, tu es un micro-influenceur. Après, tu deviens un macro-influenceur. Mais c'est un marché sur lequel on n'est pas très présent. C'est un marché sur lequel il y a plutôt des agences. Mais nous, on se concentre vraiment sur ces micro et nano-influenceurs. Et aussi notre communauté des consommateurs. Donc aujourd'hui, on a une communauté de plus de
400 000 créateurs de contenu, donc 80 000 micro et nano-influenceurs qui créent du contenu pour les marques. Ok. Les amis, je vous invite tous à aller vous inscrire sur la page du panier Insta, à nous suivre sur Insta et TikTok. Et on voilà, est presque et à 20 000, voilà, donc on et est encore voilà. un micro, mais Et voilà, on va grandir. Vous faites du live shopping aussi? On fait du live shopping aussi. Donc, c'est un sujet qui est très développé en Asie, qui est un peu plus timide en fait en Europe et même aux États-Unis, mais qui se développe. Et on pense que y a beaucoup d'opportunités pour le live shopping, justement en le faisant bien, en faisant du live shopping authentique. Aujourd'hui, il y a des marques comme Micromania qui sont un succès en termes de live shopping, qui ont une communauté en fait des clients fidèles qui les suivent. Et cette session de live shopping représente un grand intérêt business parce que généralement, on voit que lors d'une séance de live shopping, ton ajout au panier peut augmenter de 30%. Donc, entre autres. 30% d'ajout au panier dans une session de live shopping. Ouais. Micromania est un bon exemple. J'imagine qu'avec une audience comme la leur, qui est déjà très tech-savvy, ça aide. Ça aide beaucoup. Mais ça n'est que un exemple de bénéfice de l'UGC parce que les bénéfices sont vraiment multiples. Aujourd'hui, et je pense qu'on est en plein dedans, tu as sans doute entendu parler avec la GenAI, ça va avoir un impact important en fait dans les moteurs des recherches, les algorithmes des moteurs des recherches. Et on voit que déjà, en fait, les avis contribuent énormément à l'augmentation du trafic SEO, à être mieux ranké, en fait, dans les SEO. Avec ces modifications apportées par les GenAI, les avis vont être clairement parmi les premiers sujets qui vont ressortir et qui vont être captés en fait par les moteurs de recherche, donc vraiment l'augmentation de visibilité. Et après je pourrais t'en parler de plein d'autres indicateurs positifs grâce au UGC. Quels sont les principaux enjeux de Skippers dans les temps qui viennent? Écoute, on en a plein. Ouais. En fait, UGC, c'est pas un sujet nouveau puisqu'on en parle depuis longtemps, mais ça l'est quand même puisque l'essor de l'UGC, la catégorie de l'UGC, elle commence à être créée en fait et on contribue étant un des acteurs majeurs de l'UGC au niveau mondial. Donc, c'est un marché qui est relativement nouveau finalement, donc une maturité qui s'installe, qui commence à s'installer. Donc il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'accompagnement aussi pour les marques, pour bien les accompagner. Et on dit il s'agit pas d'arrêter le marketing traditionnel. On pense que y a quand même beaucoup d'enjeux autour du marketing traditionnel, mais c'est de s'adapter, commencer à intégrer en fait ces sujets qui apportent l'UGC de plus en plus. Alors c'est intéressant parce que ça me permet d'enchaîner sur un peu l'état des lieux, d'où on vient, où on est, où on va. L'UGC, la Creators Economy pousse les utilisateurs à créer de plus en plus de contenu, c'est de plus en plus facile. Ils naviguent ces contenus de plus en plus rapidement, de plus en plus loin. Comment est-ce que les marques peuvent se greffer dessus? Ton sentiment un peu sur cet état des lieux, ces grandes tendances qu'on peut voir? Donc, on a introduit en fait cette pilule. Je t'ai demandé comment tu as acheté aujourd'hui. Donc, ce qui est certain, c'est que même si je suis pas on pourrait dire génération saine. On ne l'entend pas à l'oral en tout cas. On ne l'entend pas à l'oral, c'est sûr, et au visuel non plus, je te rassure. Donc, pour ceux qui me connaîtront. Écoute, le consommateur a changé. Bien évidemment, les nouvelles générations ont leur mot à dire, mais de manière générale, si tu regardes aujourd'hui le parcours en fait d'un acheteur en ligne ou offline, plus de 90% en fait vont regarder un avis avant d'acheter. Plus de 53% en fait vont découvrir
produits sur les réseaux pas plus loin que hier en fait sur Insta j'ai découvert une crème qui m'a beaucoup intéressée, donc je pense que moi en tant que consommatrice il y a beaucoup de gens comme moi qui découvrent des produits sur les réseaux et donc les marques sont face à cette nouvelle génération des consommateurs qui ne s'identifie plus avec Brad Pitt à la télé, même si tu lui ressembles. Mais tu veux l'authenticité, en fait. Tu veux vraiment, tu fais confiance à tes pairs. Donc, tu veux, pour les marques, c'est comment tu fais pour créer ces liens de confiance, comment tu fais pour sortir de ce bruit, finalement, on est inondé de publicité, etc. Comment tu fais pour te démarquer, comment tu fais pour augmenter tes taux de conversion, l'engagement, en fait, comment tu fais pour avoir des clients plus fidèles. Donc c'est tous les enjeux en fait auxquels sont confrontées les marques, et puis avec un enjeu majeur quand même, c'est les ROI. Aujourd'hui, créer du contenu, etc. Moi, en tant que marketeuse, mon directeur financier regarde de très près tous les investissements que l'on fait. Et bien évidemment, il faut que tu puisses avoir un impact majeur avec, idéalement, un ROI le plus intéressant possible. Donc, les enjeux sont multiples pour les marques. Est-ce que tu as 3 conseils à donner, 3 insights à donner à un commerçant, e-commerçant, retailer sur des choses à maîtriser pour 2024-2025 à propos du GC? Ok, bien sûr. Déjà, venir nous voir, évidemment, le premier. Non, je pense qu'il y a beaucoup de conseils, en fait, mais le premier, c'est vraiment être conscient, en fait, du poids qui a la voix de consommateur aujourd'hui. Les marques, en fait, c'est très intéressant parce que j'étais en train de regarder hier les prédictions, en fait, de Gartner pour les marketeurs en 2024, et c'est marrant parce que Gartner, c'est comme même très IT, etc. Mais il parle de plus en plus de l'intérêt de l'humain, en fait, et de ces liens de confiance. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ne pas négliger vraiment cette recherche de confiance que veulent les consommateurs. Et in fine, l'objectif, c'est d'avoir des brand lovers. Et je pense que quand tu as réussi ce pari-là, tu as vraiment tout compris. Donc confiance et réassurance égale brand loving, brand lovers. Exactement. Et du coup, qui dit brand lover dit le rêve de toute marque, un client fidèle. Client fidèle, repeat et. Exactement. Okay. Et c'est pas de tout changer parce que c'est de s'adapter. Par exemple, aujourd'hui, t'as vu sans doute, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre, à Times Square, les annonces, TikTok en fait, en out of home. Donc on ne dit pas que l'out of home va disparaître, mais c'est du contenu authentique que tu es en train d'utiliser en display dans l'out of home. Donc des vidéos user-generated de content créées par des utilisateurs TikTok qui étaient diffusées effectivement sur les grands écrans à Times Square. Exactement. Et ce que tu appelles le OOH, le Out of Home, c'est le display traditionnel abribus et 4x3 qui est pas forcément amené à disparaître, mais potentiellement pour être, il pourrait y avoir plus d'UGC dans ce genre de communication. Voilà, okay. Si seigneur. Si seigneur. Est-ce que tu pourrais commencer une phrase par on va pas se mentir? Ok. On va essayer. On va pas se mentir, Laurent. Mais en tant que marketeuse, et je pense que pour toute marque, le rêve, c'est que ses clients deviennent ses meilleurs vendeurs. Et l'UGC nous aide justement à répondre à ce rêve-là, qui ne l'est pas, donc finalement. Qui est un rêve atteignable. Qui est un rêve atteignable, que d'ailleurs beaucoup de marques touchent du doigt aujourd'hui.
Donc transformer vos utilisateurs vos clients en ambassadeurs et vos meilleurs vendeurs. Pousser leur contenu quand ils en créent ou inciter-les à en créer. Formidable. Le thème du one-to-one cette année, c'était un e-commerce sous pression et donc créatif et exigeant. Comment ça t'inspire? Comment ça impacte ton quotidien? Qu'est-ce que ça inspire chez toi, pardon? Oui, donc effectivement, beaucoup de pression pour les e-commerçants et comme je disais aujourd'hui, c'est sur les différents indicateurs, que ce soit plus de visibilité pour ton site, des taux de conversion plus importants. Je pense que la pression est non négligeable. Qu'est-ce que ça m'inspire? On parle beaucoup de techno et notamment de l'IA, et puis on voit l'IA comme vraiment un allié très intéressant des UGC. D'ailleurs, on l'utilise parce que, in fine, ce qu'ils veulent les gens, c'est l'authenticité, c'est la confiance. Et l'IA va pouvoir servir aux marques justement pour peut-être travailler pour remonter les UGC les plus intéressants, qui marchent les mieux pour les pousser les plus. Donc, un exemple, aujourd'hui, tu as sans doute entendu parler des Spark Ads de LinkedIn. Donc, tu peux amplifier le contenu généré par un utilisateur grâce à ces algorithmes qui vont permettre aux marques de mettre en fait du budget marketing pour amplifier justement ce contenu généré par les utilisateurs. On a un cas très intéressant d'un client comme Herborian du groupe L'Occitane, donc qui travaille avec nos micro et nano influenceurs et grâce au Spark Ad, un contenu en fait qui était généré par une des ambassadrices, on va dire, fait très vite plus de 20 millions des vues. Donc on voit vraiment une liaison très intéressante entre la techno. C'est normal, on est quand même une boîte SaaS et cet humain qui prend de plus en plus de place dans ce monde de fake news. Tu veux faire confiance vraiment à tes pairs. Et la marque vient amplifier le message. Je pense que ce qui avait marqué tous les esprits, c'était il y a quelques années, tu t'en souviens peut-être, ce mec qui était tombé en panne en voiture, je crois, et avait sorti aux États-Unis son skateboard, et avait une bouteille d'Ocean Spray, cranberry juice. S'était filmé en selfie, en train de faire de rentrer chez lui avec son cranberry juice, Ocean Spray, et c'était laid back ou kicking back. Et Ocean Spray avait amplifié le message en mettant énormément d'achats médias dessus, et le gars avait fait pareil, des dizaines de millions, centaines de millions de vues sur sa vidéo. La marque a su profiter d'un contenu créé par un utilisateur. Exactement. Sans lui en avoir demandé, enfin sans avoir demandé, de le créer, et avec lui, il a permis d'amplifier le message. Voilà, un très bel exemple. Cool. Angelica, merci infiniment. Vous retrouvez Angelica Reyes. Merci à toi, Laurent. Sur LinkedIn, REYES. Et CA. Angelica CA. Et Angelica avec CA à la fin. Et skippers.io, SKEEPERS.io. Merci Angelica. Super. Maintenant, c'est .com aussi. .com. Parfait. .io. Super. Merci Laurent. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.